Et coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est moi qui fais le bonjour. Donc c'est le début de cette vidéo. Je vais cuisiner. Jay est en train de faire les travaux, couper ses planches, enfin bon, préparer la planche, la future planche à plancha. Donc moi pendant ce temps-là, je vais me faire une crêpe au four finlandaise. Celle-là je la connaissais pas non plus. Donc je vous montre tout. Il vous faut 50 g de beurre que j'ai fait fondre, 600 g de lait entier, 2 œufs, 250 g de farine, 50 g de sucre en poudre, une cuillère à café de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. On mélange tout là-dedans. Vous avez vu, je viens de mettre ma crêpe finlandaise dans un plat en silicone. Mais voilà, elle se barre. Je tiens à préciser qu'on est sur un bateau. Donc forcément, on fait pas de la haute cuisine ni de la grande cuisine. On s'adapte. Ça bouge et ça bouge. Et le problème, c'est que le bateau bouge. Alors dès qu'on met un liquide dans le four, enfin un liquide, une pâte ou quoi que ce soit, si c'est pas compact, et ben voilà ce que ça fait. Bon, le four est allumé, je la mets dedans. Et voilà à quoi ressemble ma crêpe finlandaise au four. Bon, vous voyez, le fait qu'elle elle s'est barrée de partout. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est cuite, elle est pas mal. Et là-dessus, pour le dessert, je vais faire une ganache au chocolat que je vais couler dessus. Ça va être bon. Vive le chocolat. Ça y est, c'est fini. Je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, dernière étape, plus qu'un petit ponçage avant le primaire d'accrochage et la peinture. Allez, on les a pas avec nous, il faudra aller les acheter demain. D'ici 2 jours, tout sera fait. Pareil pour cette planche là, j'ai remis une petite couche sur les côtés, c'est pas propre pour l'instant, c'est normal. Ce qui veut dire qu'on peut passer, je vous mets un petit peu au vent, mais je suis obligé pour vous expliquer. On va enlever notre filière, les 2 filières d'ici avec les chandeliers. On va les attacher comme on peut pour éviter que ça bouge et que ça tape partout avec le vent. On va venir cet après-midi dévisser les pieds de chandelier, peut-être même déjà les 2 taquets. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir reboucher les trous de vissage. Donc on va refaire des trous un peu plus gros, comme on a toujours fait, vous allez voir. Ils n'ont pas annoncé de pluie aujourd'hui. L'avantage, c'est que si on fait ça maintenant, on peut tout reboucher à la résine, ça aura séché et demain on pourra déjà s'occuper de la partie intérieure, tracer les emplacements des contreplaques et tout ça. Maintenant, pendant quelques jours, un peu le boxon sur le pont du bateau, forcément. On était content d'avoir les filières remis en place depuis plusieurs mois maintenant. C'est le moment de le réenlever pour pouvoir finaliser ces trucs là. On va faire un côté après l'autre, on fait ce côté-ci et on fera l'autre côté. On pourrait les faire un par un parce que si vous regardez bien, les chandeliers ne sont pas alignés les uns aux autres. Là où on les enlève, on aura bien la marque. On ne peut pas vraiment se tromper sur l'emplacement.
La seule chose, c'est qu'on a, si vous regardez bien, on a la filière là qui passe derrière le haut banc, la filière du haut. Alors, je sais pas trop comment on va faire, mais ça c'est dû au rattrape-mou qu'on a mis là. Donc comme je pense qu'on finira par les enlever, bah, finalement je me dis que c'est pas très grave. Sinon le câble est serti, donc ça va être compliqué, on verra bien comment on fait. Bon ben voilà, alors quoi de neuf? Là on a un peu abîmé en voulant enlever la pièce de bois, c'est pas grave, on va le refaire tout de suite puisqu'on fait de la résine. Là c'est tous les trous qu'on fait un peu plus larges pour aller voir l'état du bois, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait un tout petit peu de pourriture. Alors ce que j'ai fait, il faut encore que je le fasse un tout petit peu, en fait on voit hein, la fibre de bois là juste autour des trous. Elle était bon, ça aurait pu le faire puisque de toute façon on va baigner tout dans la résine, mais j'ai préféré aller poncer là tout ça comme ça. L'idée maintenant c'est de coller ma pièce ici comme ça. Ça va être rempli avec de la résine chargée au bois. Même topo ici, on a un peu abîmé, c'est pas grave, c'est que du mastic. Là on a tous les trous à remplir, et à chaque fois une pièce en polyester comme ça pour faire cette fameuse surépaisseur, et on viendra autour après mastiquer à chaque fois pour que ce soit bien tout nickel. Vous imaginez encore le nombre de trous qu'on va boucher, le nombre de vis qu'on enlève. Même topo ici, et là maintenant je vais dans la coursive, je vais aller enlever les deux taquets pour qu'on puisse percer à la scie cloche plus large et faire des gros inserts en époxy. Pendant ce temps là, le loup il gratte, il enlève toute la colle qui avait les résidus de silica en fait, hein, qu'il avait utilisé pour coller. Voilà, partout. Et là, il n'y a aucun problème, tous les trous, tous les autres vissages sont ok. On va en profiter aussi, ça on ne fait pas aujourd'hui, on va aussi enlever ces deux petites platines qui sont les repères pour le levage du bateau quand on sort de l'eau. Il y a encore une fois à chaque fois deux vis. Et on va venir coller une petite plaque qui me reste de la strate toute faite, et on peindra peut-être d'une autre couleur, ou on fera juste une flèche. Ça sera plus discret, ça sera pas du métal vissé encore dans le bois. On se retrouve le lendemain de nos collages. Je suis super content. On est super content avec le loup. Ce matin on a fait des petits achats pour les travaux, donc on n'était pas au bateau, mais il y avait moins de vent. Et puis cet après-midi on est au bateau pour travailler, mais le vent s'est relevé. Allez, normalement dernier jour, après on a 4 jours de répit, c'est déjà ça. Alors comment ça se présente? Bon là je l'ai montré hier, c'est parce que j'avais un peu abîmé. Là c'est pas si mal le collage de la pièce, et puis ben voilà, après les autres se présentent comme ça. Voilà, donc pareil, un petit coup de papier de verre, et puis je vais pouvoir mettre le mastic directement après. L'idée c'est juste d'enlever la peinture sur ces parties là, et puis voilà. Bon là c'est simplement parce qu'on avait un doute, c'était passé sur le scotch en dessous, je vais vous montrer à l'intérieur après. Mais voilà, pour avoir fini en plus à la nuit, c'est pas si mal. Je suis assez content parce que ça va faire vraiment ça va faire le job. Alors ça c'est pour les taquets bien sûr, ça c'est pour les chandeliers à chaque fois, hein. Alors là c'est pareil, hein, les petits défauts d'équerrage, c'est pas du tout grave, hein, puisque je vais tout rattraper au mastic de toute façon. C'est une très bonne chose. Le seul truc c'est que ça va rester encore avec des patchs un peu partout, hein, mais je crois que le bateau il est condamné à rester avec des patchs de toute façon. Voilà quoi. L'idée c'est de peindre de toute façon avec le primaire époxy pour avoir une sous-couche, une protection du mastic par rapport aux UV. De toute façon, le bateau il a à repeindre, on va pas se mentir, donc on va juste passer une couche de protection et puis on repassera un coup de primaire sur son ensemble au fur et à mesure qu'on avancera dans les travaux. On est en train vraiment de se poser la question, est-ce qu'on remet les, j'appelle ça des listons, mais j'ai que ce mot qui me vient, ces pièces de bois qui évitent que les choses tombent à l'eau. Nad était pour qu'on les remette. Nous avec Loulou on se pose vraiment la question.
ça donne ça, sachant que, comme je disais la dernière fois, moi j'avais déjà enlevé celui de devant, qui sert de toute façon à rien, puisqu'on n'est jamais là-bas à côté du hublot, voilà. Il y a celui au niveau de là où il y avait les puits de dérive avant, qui n'y est pas. Et en plus, il y a un autre truc, c'est qu'on va changer les filières qui sont en inox ici par de la filière en Dynéma. Et on se posait la question à éventuellement faire un arrêt à un moment donné pour avoir une porte, pour pouvoir tout simplement soit sauter du bateau, ce qui peut être des fois pratique quand on est au mouillage, et aussi parce que des fois quand on est à quai, finalement on peut pas descendre sur le côté, il faut enjamber la filière. C'est pas terrible, on n'est jamais à quai, ok, mais voilà, dans jamais il y a le mot mais, enfin voilà, peut-être des fois on y sera, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Mais donc ça veut dire que si on ouvre, admettons, je suis revenu de ce côté là, admettons qu'on ouvre la première partie ici, puisque c'est avant le hublot, c'est peut-être assez cohérent d'ouvrir ici. Et si on ouvre là, ça veut dire qu'on va pas remettre la pièce ici. Donc ça veut dire qu'il faut en remettre que 2 ou 3. Bon, je sais pas. Ça a peut-être du sens, mais je sais pas. Enfin, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors, là c'est là où c'était un petit peu parti. Alors, je vais dire, c'est pas très grave. La résine est un peu dégueulée dans le scotch. Contrairement à là, par exemple, où elle est vraiment restée dans le scotch. Ce qu'il y a, c'est que le scotch, même le scotch américain, colle pas très bien sur la peinture comme ça. Ça a fait le job quand même, c'est pas grave. Là où c'est encore moins grave, c'est que de toute façon, ça c'est un taquet. Je l'avais déjà montré il y a quelques vidéos, mais ça fait déjà un moment. En fait, on va avoir la pièce de bois ici, comme ça. Voilà, ça c'est ma contreplaque pour le taquet. La coursive, ça va donner ça. Attention, ça va être pas en blanc après, de toute façon. De toute façon, je suis obligé d'aller poncer pour retirer la peinture tout en dessous de cette pièce là pour pouvoir venir la coller à l'époxy. Voilà, donc ça ici pareil, hein, même combat pour le deuxième taquet. Hop, on va venir poser ça comme ça, ça sera collé. Si vous vous rappelez, ce qu'on avait avant, c'était des pièces de bois carré. Voilà, on a les emplacements ici, là aussi, hein. Donc c'était pas plus joli de toute façon. Pour les chandeliers, les pièces elles sont comme ça. Pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'avais fait là-dessus, j'avais au départ fabriqué que ces pièces là au milieu. Et en commentaire, j'ai certaines personnes qui m'ont dit attention au bras de levier qu'il va y avoir avec le chandelier, à l'arrachement, c'est peut-être pas terrible, etc. J'ai rajouté ces contreplaques là, ce qui fait que j'ai en fait plus gros en contreplaque que ce qu'il y avait avant pour les chandeliers, et en plus d'avoir les contreplaques plus grosses, plus grandes, j'ai en plus cette pièce de bois qui va me servir pour l'insert. Certains d'entre vous trouveront peut-être pas ça joli. Bon après, hein, c'est un bateau, c'est des inserts, on n'a pas de vaigrage de toute façon nous. Là-bas, ça va être comblé derrière. Je vais aller venir coller en fait une pièce de bois pour compenser. L'idée c'est qu'après, ce qui n'a pas été fait partout dans ce bateau, par exemple, voilà. Alors encore une fois, c'est pas propre, c'est normal, c'est un peu piqué. On a attendu pour nettoyer puisque on devait faire tous ces travaux là et les poussières, de toute façon on va tout devoir ressalir. Par exemple ici, il a fait un joint congé. C'est bien, ça évite que la poussière aille se loger dedans et tout. En fait, si on regarde en dessous, là, il en a pas fait. Pour des questions purement esthétiques, moi j'aime bien que ce soit quand même avec des joints congés partout. Je trouve ça quand même plus sympa. Alors, même ici, par exemple, il en a pas mis. Moi, j'en aurais mis. Bon, après, il n'y a pas de... Là où il en a pas fait, c'est parce que c'était pas nécessaire pour des questions structurelles de solidité. Moi, je trouve que ça aurait été plus sympa de les faire. En plus, le mastic époxy, il peut se poncer facilement, alors que la résine chargée avec laquelle il a fait ces joints-là, elle se ponce beaucoup plus difficilement. Ce qui veut dire qu'il a mal poncé et du coup, les finitions sont un peu merdiques. Ça, on refera au fur et à mesure du temps, c'est que de l'esthétique. Vous voyez, par exemple, là, il a fait il y avait un joint. Au lieu de faire ça bien soigneusement à la spatule, ça a été fait à l'arrache, quoi. Donc la mission aujourd'hui, avec la plancha et la porte de la baille à mouillage, on a ça à poncer. Et puis on a toutes ces pièces-là à tracer ici, à numéroter et tracer pour pouvoir poncer après et coller. Et voilà. Bon, ce qu'on a fait ici, on a enlevé les repères pour le levage. Venir coller des petites pièces comme ça.
Ça sera juste en surépaisseur. Tac. Voilà. On fera juste un contour, on va tout peindre en blanc, on fera juste un contour en gris ou en noir, on verra bien. Là encore, 2, 4, 6, 8 vis en moins. Bon là c'est pas du tout pourri, il y avait tellement de silica et tout. Au moins ce sera durable autant que la vie du bateau quoi. Ici on a tout poncé, on s'est fait bien tout propre. Même les trous pour les martyrs qu'on avait enlevés il y a quelques mois. Donc ça on va en profiter de pouvoir peindre avec le primaire époxy là. Et ça fera tout propre. La prochaine étape c'est qu'on va coller ces deux pièces là. Et on va mettre le mastic autour. Donc j'ai tout poncé autour pour pouvoir avoir de l'adhérence avec le mastic époxy. Donc voilà, en gros c'est rebouchage et puis rebouchage et finition. Demain on va faire du primaire époxy pour peindre les deux pièces ici. On en profitera en même temps pour peindre ces morceaux là. On aura juste le masquage, la peinture et basta. Ben là on a terminé nos petits mastiquages. On n'aura plus qu'à finir de poncer demain et peindre. Et là voilà le rendu que je voulais avoir. Pour l'instant j'ai juste étaler grossièrement la spatule. Demain après le ponçage ça sera déjà beaucoup plus sympa visuellement et j'ai fait ça à chaque fois la même chose. Voilà, là ici, voilà pour les taquets. Il y a des chances qu'on peigne avant aussi, ou du moins au moins le primaire. Et une fois que le primer sera mis, on pourra refaire les trous et préparer nos petites bricoles à l'intérieur. Voilà, pareil pour celui-là. Et le dernier chandelier. Là, ceux-là, il faut tout redémonter. Donc, on attendra d'avoir fait les autres. Comme ça, on pourra remettre en place les autres. Et là, on sait que les pièces à l'intérieur ne sont pas à faire. Il n'y a plus d'insert à faire. On aura 3 chandeliers sur lesquels il faudra qu'on mette la pièce, tailler le diamètre de l'insert du chandelier qui est déjà mis en place pour cela et enfiler la pièce ronde par dessus pour venir la coller à la base. Et puis on aura bien sûr ça à enlever ici, sachant qu'en plus on a racheté ce matin des petites manilles inox comme ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir enlever ça, coller notre petite plaque rectangulaire de la même manière que ce qu'on a fait là. On coulera de l'époxy pour compenser l'épaisseur et puis c'est tout. La seule chose qu'on va pas pouvoir vraiment terminer définitivement, c'est le balcon arrière. Cette partie là, elle est ok. Là, c'est pourri en dessous, du moins il n'y a plus d'entrée d'eau, mais le bois est à reprendre et là-bas aussi. Ça aussi c'est fait. Alors on a collé le triangle et puis une demi-heure après, il nous restait un peu de mastic. Donc j'ai tout simplement mastiqué par-dessus avant le séchage complet. Pour le collage c'est de l'époxy chargé au bois et pour le mastic c'est de l'époxy chargé, c'est du mix fil en fait pour ceux qui connaissent. C'est une charge pour mastic et qui se ponce facilement, c'est très fin, c'est plus fin que de la farine quoi. C'est quand même important, c'est les repères pour lever le bateau quand on le met à la grue en fait pour le sortir de l'eau. L'idée c'est de garder ces repères bien visibles et bien au bon endroit parce qu'ils sont au niveau de certaines cloisons, au niveau des poutres structurelles. Bien que celle-là à l'intérieur elle est pas vraiment, elle est au niveau d'une cloison mais elle est pas non plus au niveau d'une poutre structurelle hein. Si on regarde elle est là et là faites pas gaffe au bordel, c'est l'atelier dans le bateau mais là il n'y a pas de poutre hein. La poutre elle est là-bas et elle est ici. C'était comme ça et le bateau a été levé comme ça le jour de l'expertise. Voilà, hein. J'imagine que ça a été mis là pour une bonne raison. Alors ça donne quoi? La merde à poncer hein. C'est pas mal, ouais mais c'est bien hein. Ouais. Ça va faire propre. Ça va faire tout comme ça. Super. Super. Allez, ponçage et ensuite on pourra passer la couche de primaire. Et ben le rendu il est génial hein. Ça fait vraiment propre hein. Ça fait vraiment propre. C'est tout lisse, nickel. Ça va faire partie intégrante du pont. Objectif atteint.
les petits plugs là, les petits ronds pour les chandeliers, c'est pareil. Ici, c'est parfait. Voilà, c'est prêt à peindre. Alors je pense qu'on va mettre du scotch de masquage tout le long et on va peindre la bande à mon avis. Qu'est-ce que t'en penses? Faut peindre la bande en fait. Là. Parce qu'il y a tout le long. Bah ouais. On n'a pas trop le choix. Hein. C'est pas mal du tout. Il pleut. Ah, il y a 2 gouttes. Bah ouais, mais regarde devant. Oh putain. Comme on veut essayer de peindre aujourd'hui, j'ai bien dit essayer. Qu'est-ce qui se passe là-bas devant? Bah il y a un grain qui arrive. Comme d'hab quoi. Bon, on remarque avec le vent ici, ça sèche vite, mais bon. On voit au fond, il y a un rideau de pluie qui arrive sur l'eau. Et ça nous arrive dessus. Pause forcée. Des fois ça dure 4 secondes. Des fois ça dure 2 heures. Des fois ça dure 20 minutes. Bon, plus souvent 4 secondes que 20 minutes. Je me suis dit, c'est déjà fini, ça déjà plus. Et voilà, c'est tout poncé. Bon alors, c'est poncé, tout ça là, ça y est. Les petits triangles là, ça y est aussi. Voilà, tout prêt à être peint. C'est beau ça. On est super content. Ça fait vraiment des belles pièces. Et coucou tout le monde. Salut. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire le briefing. Ben moi du coup je fais une pause dans mes travaux de dehors. Je vais pas vous montrer parce que sinon, comme on a un petit peu d'avance, vous n'allez plus rien comprendre. Et puis c'est le bordel. C'est tellement le bordel Alors, que maintenant les copains ne viennent non, plus mais- manger sur le bateau puisque c'est trop le bordel. Donc on passe notre vie à aller manger sur leur bateau. Ça avance, on fait une bonne équipe, t'as avancé sur la couture, toute la cabine. Non, Et- on n'en parle même pas de la couture. Je m'esponge, j'ai chaud. Bon, cherchez pas, elle est dans un esprit négatif parce qu'elle s'est pris la tête avec la couture hier. Je me suis Alors pris du la coup, tête elle est avec... plus du tout positive. Nous dehors, ça avance très bien, pas hyper vite, mais c'est normal, c'est long, mais ça avance très bien. Vous verrez ça encore dans la prochaine vidéo. Toi, t'as avancé sur la couture, il y a toute la cabine avec les rideaux qui sont faits, J'ai la cabine les invitée. coussins et tout ça, la cabine invitée aussi. Ouais, ça fait même pas une semaine que tu t'y es mis. Enfin, ça fait en 3 jours que tu as fait tout ça. Donc tu t'es pris la tête, oui, sur le remplacement du tissu de la chaise et les couvertures de hublot. Bon, ça va. À un moment donné, tu peux pas savoir coudre comme une pro au bout de 3 jours de couture parce que tu as cousu 2 coussins. Quand ça marche pas tout de suite comme ça, comme elle veut. C'est eh pas ben, ne pas être patiente, c'est quand tu refais 3 fois la même chose et que tu uses du tissu pour rien parce t'en que fous. c'est trop petit et que ben, si tu le rallonges c'est moche. Enfin bon, enfin, c'est sûr. Mais c'est pas grave, je vais faire une pause, je la apprend. regarde plus, je lui parle plus et puis je la reprendrai dans 3 jours, On- je serai calmée et peut-être qu'elle voudra mieux bosser. C'est tout. Oui, ben, c'est mieux ça que de la jeter par-dessus bord, par exemple. Ah ben je risque pas de l'acheter par-dessus bord. Du coup je fais Bon. la cuisine. Voilà, c'est ça, il faut changer, il faut varier, comme ça au moins Oh, tu je te change, calmes avec d'ailleurs je autre vais faire chose. des vidéos aussi. Tu sais, moi j'ai jeté des pots entiers de résine les premières fois où j'ai fait de la résine. Ouais, bah, Voilà, ouais, on mais apprend, c'est du c'est comme gaspillage aussi. c'est du gaspillage, mais quand tu sais pas et que tu fais des erreurs, bah, tu fais des erreurs. En plus, on avance sur plusieurs postes, quoi. Les coussins, la cabine, franchement, c'est génial comme ça. Ça fera largement le job jusqu'au moment où, Ouais, ça, voilà, vous où verrez on ça reprendra après, la hein, dans les cabine. prochaines vidéos. Et donc, oui, voilà, on vous montre pas tout de suite, mais c'est fait et ça, c'est cool. Bon, c'est très bien. C'est Non, très non, très après, bien. non, on bosse bien, on fait des bonnes journées. Hein. Juste un petit clin d'œil à Black Lion, Cyril et Magali. On a vu, pour ceux qui connaissent, le problème qu'ils ont eu avec la collision. Donc une pensée pour eux et plein de courage. Ça va pas être facile à gérer vu là où ils Non. sont. Voilà, mais ça fait partie des aléas comme ils l'ont déjà dit. Juste une un pensée clin d'œil, pour une eux, pensée comme pour quoi eux on par est bien rapport à avec ça. eux aussi. Sur ce, on vous laisse là-dessus. On vous fait un gros bisou. On vous dit à je sais pas quand parce que je sais pas quand est-ce qu'elle sort cette vidéo et je sais pas quel Ouais, jour bah on comme est d'habitude, donc, elle comme sort d'hab. samedi. Elle sort Vendredi. samedi. Oui, elle sort samedi, donc Voilà. ça sera pour mardi, la prochaine. Voilà, on vous dit à la prochaine. On Allez, vous fait de gros bisous. bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.